Salut tout le monde, une fois n'est pas coutume, un petit carton de chez Papa Vartel. Matériel commandé par un abonné, livré ici pour une préparation complète. Heureusement, c'est un abonné pas pressé, que j'ai une liste longue comme le bras de choses à faire. Même pire que long comme le bras. Et je sens qu'il va falloir que mon atelier reste ici un mois entier parce que là, on va vraiment plus s'en sortir. Heureusement qu'on a encore un autre abonné qui vient nous filer un coup de main dans l'atelier. Et nous avons une hyper fluidité. Là vous avez dit ouais, ça va. Voilà. Ça fait que la 20e ou la 30e que tu nous prépares le vanille. Et l'abonné en question a évidemment cliqué sur la dernière vidéo de la machine pour billes. Il a donc pris la carreau de Porsche qui va bien avec. En 330 mm. La lightweight, qui suffit largement point de vue solidité, puisque on a pu tester les deux sur la machine à billes. En plus de la machine, le combo Robitronic 2200 kV existe en 2000 et en 2000. Ce combo Robitronic n'est rien d'autre qu'un Hobbywing Quick Run 150 avec un Ezron 2000 ou 2200 kV. Ce qui est très intéressant parce que chez Hobbywing tu trouves que le 2.2, tu peux pas choisir en 2000. Enfin entre temps ça va pouvoir se faire, mais au début c'était pas le cas. Et aussi super sympa parce que chez Hobbywing tu trouves toujours partout le combo max, mais pas le Quick Run. Et moi je préfère le Quick Run, toujours encore. C'est un tank. Le max est censé être plus compétition, etc. C'est quasiment la même chose, la même taille, le même poids. Il a juste peut-être un autre look que certains préfèrent. Il a une coupure à la sensibilité alors que le Quick Run a une bonne vieille coupure au voltage. On a une douzaine de choses programmables sur ce Vario Quick Run. Ici, dans la version Robitronic, on n'a que 5 fonctions paramétrables. Pour nous, pour le loisir, suffit largement. Sens du moteur, tu inverses les câbles, tu t'en fiches. Tout ce qu'on doit pouvoir programmer, c'est le punch, la puissance de marche arrière, la puissance de freinage, le cut-off. Et avec marche arrière ou sans marche arrière, ces 5 fonctions suffisent largement. Tout le reste, en fait, tu t'en préoccupes pas trop. L'avance elle est légèrement réglée à 10-11 degrés, c'est très bien. Sur la série Max aussi, on a une différence avec les Quick Run, c'est qu'on ne sait pas à combien est l'avance. Et ouais, ça c'est hyper bizarre. Tu n'as aucune donnée sur l'avance sur les Max 5, 6, 8. Et donc elle n'est pas programmable. Donc tu ne sais pas si ça part à 0, si ça monte d'office à 30 à fond quand tu es appuyé à fond. Tu sais pas si c'est bloqué d'office à 10, tant c'est rien. Donc je trouve que pour un Vario qui est censé être plus évolué qu'un Quick Run, je trouve ça plutôt étrange. En couleur, nous avons reçu du rouge métallisé et un vernis mat. Donc là, très cher abonné, tu vas me dire dans quelle ordre tu veux que je mette ça. Le vernis mat normalement se met à l'extérieur de la carreau pour faire du rouge mat, ou si tu as pris le vernis pour mettre en dessous pour protéger ta peinture, ce qui marche très bien aussi. Je l'ai fait plein de fois aussi. Bon, maintenant j'ai récupéré mon airbrush, j'ai donc mon Flash Coat de chez Parma. Tu me diras aussi combien de carreaux je dois te peindre, parce que pour les deux carreaux, puisque là-dedans il y a un carreau d'origine de la VT, ça va être juste deux bombinettes pour des GT1.8. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les carreaux étant absolument immenses. Voilà. Là-dessus, en préparation, évidemment, il y en a plein qui disent mais qu'est-ce qu'on fait en préparation? Alors, on colle les pneus. Ok. On sort les 3 diffs. On met des huiles différentes dans les 3 diffs. On démonte les amortos, on change l'huile des amortos selon les réglages voulus par l'utilisateur. On règle la hauteur des caisses, on règle les trains, on met l'électronique, on soude l'électronique, on programme l'électronique. On met tout ça ensemble avec la radio et on check l'ensemble, que tout fonctionne bien et va bien tout droit. Il y en a pour un petit moment quand même.
Ça prend 2 bonnes heures facilement, plus la peinture de la carreau. Donc là, il n'y a pas de découpe parce qu'elles sont livrées près du coupé, mais là, il y a de la découpe. Donc on perce les trous dans les carreaux aux bons endroits, évidemment. Préparation de la carreau, nettoyage, gratonnage, si besoin, masque liquide selon ce que l'abonné veut en couleur, ou certains masques en scotch. Ça dépend tout à fait, donc il y a un petit peu de boulot. Et c'est l'heure, faut que j'y aille. C'est rien, c'est mon nain d'atelier qui est devant la porte. Salut les mecs.